Bienvenue sur InfoLive TV, jeudi 20 décembre, Ephraim Mellet pour un plage d'information. Le ministère de la Défense israélien a testé mardi dans le sud d'Israël et en coopération avec la compagnie Rafael, le lancement et la mise à feu d'un nouveau missile de défense de type Patriot, le missile Yahalom ou Diamant en hébreu. Information autorisée à la publication par l'armée hier soir. Durant le test, le missile a réussi à atteindre et détruire une cible volante simulant un avion ennemi en vol. Selon le général Daniel Milo, responsable du programme de défense anti-aérien israélien, le test fut un succès remarquable. Le président français Nicolas Sarkozy s'est dit scandalisé par l'ingérence de la Syrie dans le processus politique libanais. Il a affirmé, je cite, être arrivé au bout du chemin avec la Syrie et attendre désormais du régime de Damas des actions et non des paroles. Fin de citation. La France s'est en effet montrée ces derniers temps de plus en plus irritée par le régime syrien en raison de son implication dans les affaires politiques libanaises et dans la série d'attentats et d'assassinats qui ont frappé le pays du Cèdre. Le patriarche latin de Jérusalem, Michel Sabat, a affirmé hier que l'identité religieuse de l'État d'Israël en tant qu'État juif représentait une discrimination envers les non-juifs. Le patriarche, dans sa conférence de presse annuelle avant les fêtes chrétiennes de Noël et du Nouvel An, a dans son message, qu'il a lu en anglais et en arabe, demandé à Israël, je cite, d'abandonner le caractère juif de l'État d'Israël pour devenir un État normal. Fin de citation. Les États-Unis ont affirmé ce mercredi le droit d'Israël à se défendre contre les roquettes Qassam, mais ont affirmé, par la voix du porte-parole du département d'État, Tom Kazé, que les incursions israéliennes à Gaza pourraient avoir de sérieuses conséquences. Le diplomate américain répondait ainsi à une question concernant les récents raids israéliens dans la bande de Gaza, raids qui ont fait 13 morts dans les rangs des organisations terroristes. Bonne nouvelle, le taux de chômage en Israël a atteint ce mois-ci le plus bas niveau depuis 10 ans. Le Bureau central des statistiques a publié récemment un rapport montrant un taux de chômage pour le mois d'octobre, équivalent à 6,9% de la population, soit à peu près 210 000 personnes. Selon ce même rapport, le taux de chômage a sensiblement baissé depuis le début de l'année 2007 et est actuellement 1% plus bas qu'au début de l'année. En coopération avec la Société pour la protection de la nature en Israël et l'organisation Greenpeace, les remparts de la vieille ville de Jérusalem seront illuminés en couleur verte à 18 h ce jeudi 20 décembre. La cérémonie d'allumage, présidée par le maire Uri Lupolansky, aura lieu à 18 h à l'hôtel de la citadelle de David. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur le président iranien en pèlerinage à la Mecque pour la première fois. Et très bientôt, on retrouve un reportage spécial d'InfoLive TV sur la situation à Sderot. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.